De 0 à 10, combien tu es homosexuel? Oh, wow. De 0 à 10? 4. 4. 4. On a tous une part de féminité. Une part de féminité. C'est bizarre quand même de dire que c'est une part de féminité. Moi, je me sens pas femme quand je gobe des chibres. Non, mais c'est pas vrai. Non, mais c'est une blague, hein. Par contre, c'est une fois... Bah, comme vous avez dit, quoi. C'est juste... Enfin, tu vois, c'est un délire avec un pote, quoi. Vous pouvez pas savoir si vous aimez pas, si vous testez pas, quoi. C'est comme le brocoli, par exemple. J'ai pas mangé du brocoli jusqu'à très tard en me disant, mais je sais pas, est-ce que vraiment ça a pas l'air fun? Et puis finalement, c'est pas si... C'est bon, quoi, en fait. Bonjour ou bonsoir à toutes celles et ceux qui nous regardent en replay. Si vous voulez un jour rejoindre la team live, vous êtes les bienvenus tous les mardis, jeudis et dimanches soirs dès 21h. Bonne rediffusion. C'est le Roroscours de cette semaine. J'en ai sélectionné un avec beaucoup de fond. Je le trouve intéressant. Qu'est-ce que c'est Roroscours? Eh bien, c'est tout simplement un petit souci du quotidien, une petite question, un truc. Et en fait, nous tous ensemble, moi, le chat et des vidéos qu'on regarde sur Internet, parce qu'au final, c'est un délire. Hein. C'est juste que l'impulsion du thème vient de la demande de quelqu'un. On a déjà fait quoi? Le dernier qu'on a fait en fin d'année derrière, c'était quoi? C'était comment dire à quelqu'un qui pue de la gueule. Bon, voilà. Aujourd'hui, c'est plus deep. On a un Roroscours, quelqu'un qui nous demande: suis-je réellement hétéro ou suis-je matrixé par la société hétéronormative? Alors attention, pour tout le monde, faisons le point. ChatGPT, explique-nous ce qu'est la société hétéronormative. Et est-ce que je dois y aller en vacances? La société hétéronormative est un concept sociologique où l'hétérosexualité est considérée comme la norme, influençant les attentes sociales et les structures. Cela peut se traduire par des normes de genre et des rôles spécifiques pour les hommes et les femmes. Pour les vacances, ça dépend de ce que tu cherches. Si tu veux un lieu inclusif et J'ai oublié que j'avais dit cette vanne au début. Sondage, orientation sexuelle, bon c'est anonyme donc ça se fait, non? Alors il y a quoi? Il y a hétéro, il y a homo, il y a bi, il y a autre. On va mettre autre parce qu'après j'ai qu'une seule autre place et j'ai envie de mettre je ne sais pas, j'hésite. Parce que c'est justement ça notre horoscope ce soir, c'est est-ce que je le suis vraiment? Je ne sais pas, voilà. Donc on va mettre j'hésite. Pendant que ça charge, je vais vous donner mon avis là-dessus. Moi ma take, est-ce que c'est une tête problématique? Est-ce que ça va énerver des gens? Ou est-ce que c'est généralement ce qui se dit? J'en sais rien. Attention, je vous le dis. Pour moi, personne, d'accord? Personne n'est à 100% hétéro. Ça n'existe pas. C'est mon avis, c'est ma perception des choses. Qu'en pensez-vous? Moi, je vois ça comme un spectre. Tu peux être à 99% d'un côté et il te reste quand même 1%, comme tu peux être 75%, 25%, 50-50, 90, 80-20, tu vois. Et après, en fait, ce qui définit que tu dis homo-hétéro, c'est ta nette préférence, quoi. Voilà, tu vois ce que je veux dire. Alors, on a une majorité d'hétéros dans le chat. Je suis un peu déçu. Je pensais qu'on était woke, mais bon, tant pis apparemment. Mais c'est la société hétéronormative, c'est comme dit le Roroscours ce soir. On a 26% de bi, on a 11% de j'hésite quand même, 10% de autres et 9% d'homo. Les homos sont en grande minorité. Ah bah on peut être ok hétéro, bien sûr, hein. Oui, bien sûr, ça, vous faites bien ce que vous voulez, y a pas de problème. Mais voilà, en fait ce que j'essaye de dire, c'est que quelqu'un qui se dit hétéro, tu sais, ça peut être 99%, 1%. Bourré, tu peux lui arracher un, bon c'est vrai qu'une fois pour voir, je serais bien une bite, voilà. C'est évidemment. Ne faites pas semblant, c'est la vérité. J'ai raison. Mais pour savoir si on est gay, si c'est un pote, c'est pas homo, non, c'est plus un délire. C'est plus un délire, quoi, c'est plus... Non mais, voilà, par curiosité, tu vois, je sais pas. Non, personne n'est curieux. C'est une sorte de prank. C'est une sorte de prank, quoi. Moi, c'est ma perception du truc. Alors, Belinda sans tabou. Comment savoir si on est gay qu'on va regarder tout de suite? Belinda sans tabou, elle est vraiment bien, on l'avait déjà regardée, elle est vraiment sans tabou, hein, par contre. J'ai reçu tellement d'emails à ce sujet concernant des hommes qui s'inquiétaient. Parce qu'en fait, ils ont envie de tester la pratique sexuelle anale, le coït anal, avec leur partenaire. C'est-à-dire qu'ils vont demander à leur femme de prendre un god et de les pénétrer. Ça, c'est gay. Ah, j'aurais dû mettre le même. Denis, est-ce que tu peux mettre à répétition dans le montage du replay le même avec Karine Le Marchand qui dit « T'es gay, toi ?» Toi, t'es gay. Et ils ont envie de le demander à leur femme. Et ils disent, ouais, mais le problème... Bon, ça, clairement, ça n'a rien à voir. Mais ça dit quelque chose, je trouve. Les mecs qui ont peur de la stimulation anale parce que ça ferait gay. Alors que... moi, je trouve ça plus bizarre parce que c'est par là qu'on fait caca, quoi. Après, bon... si vous n'êtes pas encore abonné à ma chaîne YouTube, eh bien, sachez que les sujets tabous, c'est ici qu'on en parle. Donc, je vous invite à le faire, à vous abonner, à nous rejoindre. Donc, sans plus attendre, allez, c'est parti. Action. Bonjour à vous, c'est Belly, votre love coach et conférencière sans tabou qui vous accompagne depuis 2015.
J'espère que vous avez la pêche aujourd'hui. Si vous ne me connaissez pas encore, sur cette chaîne YouTube, j'aide les hommes à réussir leur vie sentimentale et sexuelle. C'était la meuf dans l'avion avec l'enfant en fond, tout à fait, qu'on a vu récemment, ouais. Mais à une époque, il y a longtemps, on l'avait vu, mais... Alors, messieurs, si vous avez envie de tester ou vous aimez, eh bien, vous faire sodomiser, hein, très clairement, alors que vous aimez les femmes, mais cette pratique-là, eh bien, c'est quelque chose que qui vous titille, j'allais dire, qui est 30 balles. C'est quelque chose, en fait... Elle est sans tabou, elle est vraiment sans tabou, par contre. Que vous aimez ou vous avez envie de découvrir. Sachez une chose, c'est que il y a tellement d'hommes qui passent à côté de l'orgasme. C'est Roro. Non, mais ça, c'est perso. Je vais pas non plus... je vais pas parler de moi non plus. Donc, dommage pour les hommes dommage. qui n'osent pas tester par peur de se sentir gay. Déjà. Gay. Bon. Ensuite, si c'est ce que vous aimez ou vous avez envie de découvrir, il n'y a pas de mal à ça du tout. Oui, c'est vrai, moi j'ai jamais fait de sexe, en plus je vous avais dit. Je vous avais dit, j'ai jamais fait moi. Je sais même pas comment on fait les bébés. Alors, tout de suite, sondage. Comment est-ce que je fais un sondage pour dire ça? Du cul, la nu. Ah, c'est ça, je sais. Pris dans le cul? Voilà. Oui, homme, non, homme. Et on va quand même mettre du coup, voilà, oui, femme, non, femme. Et il n'y a jamais assez de place, il faudrait 6 propositions, quoi. Voilà, je vais mettre autre. Autre situation. Voilà, il n'y a pas assez de propositions dans le sondage. On nous raconte ses traumas de son père et de péter au WC. Roro, non, je ne vais pas parler de moi non plus. Ouais, non, mais là, tu vois, c'est intime, quoi. C'est intime. Maintenant, si vous vous rendez compte que les hommes vous excitent, que vous avez envie de vous faire pénétrer, mais par le pénis d'un homme, pas forcément un god, ça veut dire que T'es gay. il est possible que vous ayez des tendances bisexuelles. Ça veut dire Quoi aimer les hommes et les femmes. En revanche, maintenant, si effectivement c'est l'excitation, quand vous voyez un homme, vous êtes excité, vous fantasmez sur les hommes. Oh, waouh, c'est une magnifique distribution quand même, c'est 25% partout. Donc quand même un homme sur 2 qui vote a pris dans les fesses. Ce qui a le moins, c'est le non version femme. Ok. C'est quoi l'autre situation? Bah, c'était pour être inclusif, mais il n'y a pas assez de réponses, donc c'est voilà. Si vous ne reconnaissez pas dans les 4 propositions. Peut-être qu'effectivement vous êtes gay. Mais j'ai envie de vous dire une chose, ça c'est votre jardin secret. D'accord? Ah oui, c'est vrai. Restez avec moi parce que, attention, j'imagine qu'il y a des femmes qui vont regarder cette vidéo. C'est non-homme qui a gagné quand même, ok. Si mon mec il est gay en cachette, bon, attendez, je vais un peu ouvrir un peu plus le sujet. Belinda. Si vous aimez, avec votre femme, utiliser un god et vous faire sodomiser, ça veut dire que vous avez envie d'avoir un orgasme différent que... Mais voilà, vraiment témoin de la peur, en fait. De la peur, en fait. Les hommes ont peur d'être gays, en fait. Les hommes ont peur d'être gays, voilà. Avec votre queue. C'est réel. Ils ont peur d'être gays avec leur queue. Voilà, tout simplement. Dans ce cas-là, je vous invite bien, à en discuter avec votre femme. Qu'est-ce qu'elle en pense? À vous amuser avec des jeux aussi, quand vous faites l'amour. Belinda, tête de chibre. Voyez comment elle se sent avec tout ça, etc. Ça, j'ai envie de dire, il y a pas de question à se poser, je suis gay, je suis bi, non. C'est une pratique sexuelle que vous avez envie de tester ou vous aimez. Si vous avez des tendances à plutôt être bisexuel et que finalement, penser à un homme, ça vous fait fantasmer. Parce qu'homo hétéro, il n'y a que du cul, aucun rapport avec l'attirance. Oui, non mais c'est vrai, j'ai toujours trouvé ça assez mal choisi, parce que du coup, on parle d'orientation sexuelle, on dit, voilà, homo, hétéro, machin, mais il y a sexuel après. Comment font les gens qui sont, mais qui en fait font pas le sexe? On dit quoi? On dit homo amoureux, qu'est-ce qui se passe? Comment ça marche tout ça, les woke là? Moi, je connais pas les termes. On est tous bi de base, non? Pour moi, je suis d'accord avec toi, pas de panique. Je suis d'accord avec toi. Alors déjà, pas de panique. Et après, voilà, t'as ta préférence, quoi. Homo romantique. Faut arrêter, tout le monde, je veux dire, tous les couples ne se disent pas réellement ce qu'ils ont vraiment envie. Parfois par pudeur, parfois par peur du rejet, parfois pour pas faire mal. Donc ça, c'est votre jardin secret. Bon, encule-moi, bordel! Ne le dites pas comme ça. Vous êtes gay et que pour les autres, pour le regard des autres, eh bien vous décidez de faire croire finalement que vous êtes hétérosexuel. Ah ouais, non. Ouais, c'est dommage. Que non seulement, effectivement, vous mentez à votre partenaire, mais vous mentez à vous-même. Et sincèrement, ça va être compliqué pour vous d'être heureux au quotidien. Parce que vous allez refouler quelque chose qui est en vous. Il y a une musique dramatique qui arrive. On s'en fout de ce que pensent les gens. De toute façon, on se fait tout le temps juger. Donc, à un moment donné, c'est à vous de choisir. Et j'ai fait cette vidéo parce que je sais qu'il y avait soit des hommes qui avaient besoin de se rassurer, ou des hommes qui avaient besoin de s'assumer. Gay.
Waouh. Encore une fois, c'est la même chose pour les nanas en fait. Hein. Bon, là, je fais cette vidéo sur Opération Séduction, ma chaîne Les nanas. d'hommes. Donc, comme je m'adresse aux mecs, c'est tout. Mais c'est exactement la même chose pour les nanas. J'espère que cette vidéo, en tout Oh, c'est plus facile pour les nanas. vous a C'est plus facile d'assumer. vous a éclairé. Dites-le moi en commentaire. Si vous n'avez pas envie de m'écrire, eh bien, la seule façon pour moi de savoir que vous avez aimé, c'est de liker cette vidéo. Partagez-la hein, si jamais vous pensez que ça pourrait aider quelqu'un de votre entourage. Je suis là pour ça. Merci Belinda. On n'a pas encore appris grand-chose, mais par contre là j'ai un témoignage. Comment j'ai refusé les signes que je suis homo. Et ça c'est intéressant. Ça c'est intéressant. Salut, c'est Jérém. Aujourd'hui, Salut, je vais Jérém. vous parler de la manière dont j'ai réussi à refuser les signes qui prouvaient mon homosexualité. Alors, réussi à refuser, c'était quand même quelque chose d'assez inconscient, enfin, c'était plus fort que moi, quoi. Mais il y en a eu plusieurs, et c'est vraiment la force de mes conditionnements qui a permis ça, quoi. De vraiment occulter ce qui se passait. Mhm. Et me trouver d'autres explications, quoi. Je connais plein de gens qui le font. Ce pote en 6ème que j'ai un peu tripoté, Il se branle. et puis du coup j'avais trouvé dans un livre Maintenant que je pense à ça, c'est vrai qu'on dirait. d'éducation sexuelle une phrase qui disait que des fois les jeunes adolescents ils confondaient un peu amitié fusionnelle avec homosexualité. Donc voilà, donc en fait c'était de l'amitié fusionnelle et je m'étais trompé. Un peu plus tard, quand je suis arrivé au lycée, avec un groupe de copains, on faisait pas mal la fête ensemble. Et c'est arrivé 2-3 soirées où on était un peu sous et qu'on restait que entre mecs. Et on se roulait un peu des pelles. Mais voilà, qui n'a pas tripoté son pote, quoi, voilà, pour tester un peu. Mais genre en mode c'est dégueulasse, et hop, on se roulait une pelle. C'est des signes, c'est quand même des signes, ouais. Et en fait, je sais pas, je me disais que c'était l'alcool, voilà, que c'était des trucs de lycéens, que peut-être plein de groupes de mecs au lycée devaient faire, quoi. Donc voilà, bon, je sais pas ce qu'il en était pour les autres, hein, mais en tout cas, voilà, moi je me faisais cette explication-là, quoi. Mhm. Quelques années plus tard, j'avais un super pote avec qui c'était pareil, c'était un peu amitié fusionnelle. Et en fait, ça arrivait aussi un soir, bourré comme ça, que tous les deux, on se roule une pelle, quoi. Et c'était un peu en mode genre, c'est dégueulasse, voilà. Bon, en fait, moi, ça m'avait plu, quoi. Mais je voulais pas trop me l'avouer. Et Ouais, puis, il non, y a quand même eu c'est truc juste dingue, un pote. pendant un festival de 3-4 jours, en fait, c'est comme si on s'était mis ensemble. C'est On d'amitié n'a pas fusionnelle, vraiment hein. verbalisé, et pendant quelques jours, j'ai eu l'impression que c'était mon mec. Et en fait, j'en étais super content. Mais comme du coup, on picolait pas mal, on n'a pas couché ensemble, en fait. Enfin, il s'est pas vraiment passé de choses physiques, quoi. Mhm. Et en fait, après, on est reparti chacun de notre côté. Et moi, je me suis fait un peu l'explication que... Ouais, un peu ce truc amitié fusionnelle, voilà, je m'étais trompé, puis surtout on était bourrés Ouais. la moitié du temps, j'ai envie de dire, donc voilà, c'était un délire, c'était pas vrai, c'était pas ça. Donc en fait, même après l'avoir vécu, j'ai réussi à le re-enfouir. Ouais, je vais faire un petit sondage. Alors, sucer son pote, c'est gay, c'est normal. Ah non, parce que attends, non, c'est un classique. Je vais mettre ça un classique. Ça, je trouve ça assez dingue, et c'est vraiment comme si je l'avais oublié, et je l'ai redécouvert, ces 3-4 jours-là, je l'ai redécouvert en travaillant sur moi cet hiver, quoi. Ouais. Donc voilà, c'est assez surprenant quand même, la force des conditionnements, ce qu'on peut réussir à se dire, et à se cacher à soi-même. Et puis, il y avait aussi un truc, quelquefois, je m'étais demandé, tiens, si j'avais un vagin, qu'est-ce que ça ferait de se faire pénétrer? Donc, j'avais un peu imaginé. Ah, ok. Et voilà, mais sans trop, en me disant que c'était un peu, de la curiosité, voilà. Et c'est pareil, je l'avais réocculté de mon esprit, quoi. Bon, alors du coup, quand j'ai vraiment pris conscience de mon homosexualité, je me suis dit, tant qu'à interroger tout ce que j'ai pu refouler, je me suis demandé si j'étais pas une femme trans. Oui. Bon, la réponse est non, hein. Je me sens vraiment homme, ça, il n'y a pas de doute là-dessus. Voilà, mais c'est pour dire que, on peut vraiment
se mentir à soi-même et se cacher plein de choses, quoi. C'est ce que la société veut, c'est ce que la société veut. Ouais. Interrogez-vous. Bon bah j'espère que ça aide quand même la personne. Moi, en tout cas, ma take, comme je l'ai dit, c'est celle au début. De toute façon, personne ne l'est à 100%. Hétéro, je veux dire. Et en plus, pour moi, si un recours, si la personne se pose la question, bon, ça veut dire que non. Ça veut dire que voilà. Ce que je vous invite à faire, c'est tester, quoi. Maintenant, voilà, parlons du vrai truc, parlons de la bisexualité. Et en plus, c'est unmissable. On l'a déjà vu, elle, en fait. On l'a déjà vu dans d'autres contextes. Elle donne des conseils en love et tout. Bah, on l'a vu récemment dans... sur les DM. L'art de DM, justement. L'art d'envoyer des DM et tout. Et qu'elle disait, bon, soyez pas trop bizarre. C'est bien. Vous l'aurez compris, on va parler de bisexualité. Alors, la sexualité, c'est vraiment un thème que je voulais aborder sur ma chaîne, mais c'est un sujet délicat. Je suis d'accord, si tu te poses la question, c'est que t'es pas hétéro 100%. Moi, je me suis jamais posé la question. Chaque personne Par contre, j'ai gobé les chibres. D'une façon différente. Du coup, je le dis, je préviens, c'est un petit disclaimer que je fais. Je ne suis absolument pas psychologue, j'ai absolument pas fait d'études sur la bisexualité ou quoi que ce soit, mais c'est vraiment un sujet qui me tenait à cœur car c'est un sujet qui nous touche presque tous. La sexualité, c'est vraiment quelque chose d'universel, donc j'avais envie de vous en parler. Alors déjà, on va essayer de définir les qui l'a jamais fait qu'il existe. Il y en a plusieurs et elles sont regroupées sous le nom de LGBT. Dans les LGBT, nous avons les lesbiennes, donc ce sont des femmes qui ne sont attirées que sexuellement par des femmes. Nous avons ensuite les gays, donc c'est la même chose sauf que ce sont des hommes avec des hommes. Ensuite, nous avons les bisexuels qui aiment les deux sexes, donc les hommes et les femmes. Et enfin, mais la tchol qui fait les transgenres, c'est-à-dire des personnes qui ont leur identité psychique et sociale différente, donc à l'inverse de leur sexe biologique. Par exemple, pour vous situer un peu, ça pourrait très bien être des transsexuels. Et j'aimerais aussi rajouter une dernière sexualité, c'est la pansexualité, donc... C'est quoi encore pansexuel? Ah mais elle va le dire. Les pans, là, on en parlait beaucoup dans les années 2010. Les personnes pansexuelles sont des personnes qui aiment indépendamment du sexe de la personne. C'est-à-dire qu'ils aiment d'une manière émotionnelle, spirituelle, autre que parce que cette personne est une femme, cette personne est un homme, cette personne est transgenre, etc. Donc les pansexuels ne considèrent en aucun cas l'orientation sexuelle ou le genre d'une personne. Ouais, c'est pour se donner un petit genre, quoi. Un peu compliqué, excusez-moi si j'ai dit une bêtise, j'ai twisté un terme, mal expliqué un truc, n'hésitez pas à me corriger dans les commentaires. Ma take, c'est que les pans, c'est les bourgeois des billes. Mais maintenant que les différentes sexualités ont été expliquées un petit peu, que c'est un peu plus clair, on va essayer de se demander comment savoir si on est bisexuel, si on fait partie de la communauté LGBT ou pas. Alors vous voyez, à la période de l'adolescence, on se pose tous des questions sur notre sexualité. On se demande si on peut aimer les femmes en étant une femme. C'est le bi-woke. Oui, parce que c'est vrai que bi adduit que du coup il y a que deux trucs, c'est binaire, donc je comprends. Mais c'est plus un statement, quoi, en fait, ça décrit la même chose, mais c'est plus tu veux véhiculer une idée avec, je comprends. Bref, vous avez compris, on se pose énormément de questions sur l'homosexualité, la bisexualité, etc. Et franchement, c'est normal, ne paniquez pas. Bah oui. Beaucoup de questions sur votre sexualité, ça vient en même temps que le reste. Voilà, on évolue, on se crée une personnalité, une sexualité et on se demande, voilà, moi je fais partie d'où? Il y a tout le monde qui pose plein d'étiquettes sur plein de mots trop compliqués et on se dit, mais moi je fais partie de quelle case en fait? Et comme c'est un sujet un peu tabou, quand on est jeune, on a du mal à en parler autour de soi. Je sais que pas tout le monde peut forcément parler de sexualité à leurs parents. C'est pour ça qu'on va essayer de voir tout ça ensemble. Je vais appeler ma mère. Alors déjà, si vous vous demandez si vous êtes homosexuel, maman, j'ai gobé des chibres. Il faut déjà voir si vous avez déjà ressenti du désir pour le même sexe que vous. C'est-à-dire du désir. Ressentir du désir pour quelqu'un ne veut pas forcément dire du désir sexuel. Je tiens à le dire parce qu'il y a un faux cliché qui règne sur les bisexuels qui dit que oui, les bisexuels ont plus d'appétit sexuel que les hétéros. Ces personnes-là ont le feu au cul en clair. Alors sincèrement... Mais puisque tout le monde l'est. Ce n'est pas vrai du tout. Les bisexuels ont un appétit sexuel comme les hétérosexuels, comme les pansexuels, comme tout le monde en fait. Parce que final, dans la bisexualité, ce n'est pas que du sexe, c'est aussi... grignote pas des de l'amour. Par contre, je tiens à... Non mais c'est pas vrai, non mais c'est une blague, hein. Par contre c'est une fois, comme vous avez dit quoi, c'est juste, tu vois, c'est un délire avec un pote quoi. Vous pouvez pas savoir si vous aimez pas, si vous testez pas quoi. C'est comme le brocoli par exemple, j'ai pas mangé du brocoli jusqu'à très tard en me disant mais je sais pas, est-ce que vraiment ça a pas l'air fun, et puis finalement c'est pas si, c'est bon quoi en fait. Parce qu'en fait c'est tout à fait normal d'admirer quelqu'un pour sa beauté ou quoi, il y a pas de souci. Non, sincèrement, posez pas des questions par rapport à ça, c'est normal de trouver beau des gens, même si vous êtes un mec, hein. Faut arrêter
arrêter de dire mais ça fait pédé. Non, t'as le droit de trouver ce mec beau gosse et puis wow. Donc sincèrement la MIFA, essayez de voir quel genre de désir vous ressentez. Mais si vous ressentez que vous avez envie de vous rapprocher de cette personne, qu'il y a un feeling, que vous aimeriez passer plus de temps avec elle et encore plus de temps et que ça vous fait quelque chose, des papillons dans le ventre et tout, genre on parle de l'amour. J'ai jamais eu de papillons dans le ventre de ma vie. Comment on fait? Comment on fait? Il y a une différence entre le sexe et aimer quelqu'un. Bah ouais, mais c'est eux, ils mélangent tout, ils disent tout le temps les deux, genre c'est ensemble en fait. Du coup, tu es attiré et aimé, voilà. Mais est-ce qu'il y a, genre, des gens qui ils vont faire que la partie émotion avec un genre et que le sexe avec l'autre, par exemple? Genre, ah non, moi je ne suis amoureux que des hommes, mais je ne baisse qu'avec les femmes. Ça existe, ça? Les relous. Bisexuel et homo-romantique. Oui, non, mais c'est-à-dire qu'il faut que ça s'annule. Il faut qu'il n'y ait qu'un de chaque. Tu vois, c'est genre, tu n'as que l'un d'un côté et l'autre que l'un de l'autre, en fait. Je tiens à dire un petit truc qui me choque assez particulièrement quand on parle de bisexualité, etc. C'est que les gens croient que si tu es bisexuel, tu es attiré par toutes les femmes et par tous les hommes. Tout le monde de ton entourage peut potentiellement devenir ton mec ou ta meuf. Alors je tiens à dire que c'est pas du tout vrai. Par exemple, si vous voyez, vous rencontrez des garçons et des filles tous les jours, c'est pas pour autant que vous allez tomber amoureuse de n'importe quel mec ou de n'importe quelle fille que vous croisez en fait. C'est pour ça que il y a des personnes qui veulent pas en parler parce qu'elles ont peur de... Ah oui, non mais ça c'est un truc entre hommes aussi, de si tu dis ça, de perdre les amitiés parce qu'après, tu veux me baiser alors? Ami, exemple, une fille bisexuelle qui n'a pas envie de dire à ses copines qu'elle est bisexuelle parce que ses copines vont réagir très bizarrement. Elles vont se dire, attends elle est bisexuelle, elle me l'a pas dit, s'il faut elle me kiffait, elle me regardait en scred, j'en sais rien, que des trucs bizarres en fait. Au final pas du tout, tu peux très bien avoir des amies filles et être même lesbienne sans pour autant que cette personne va sexuellement t'attirer. Et ça faut vraiment que ce soit clair dans la tête des gens, même s'il y a des... C'est important ce qu'elle dit, c'est vrai. Bisexuel, homosexuel, c'est pas pour autant qu'ils vont être attirés par vous, donc ça, faut que ce soit clair. Alors maintenant les MIFA, je vais vous donner mon avis sur la communauté LGBT, sur la bisexualité et l'homosexualité. Alors tout d'abord, je l'ai. La vidéo qui dérape. Que ce n'est que mon avis, que c'est que personnel, et là je vais vraiment parler pour moi. Et c'est bizarre qu'il y ait ce truc là, parce que je sais pas, quand si de base, c'est tout le débat des gens qui disent que même l'amitié homme-femme n'existe pas, mais ça c'est les bizarres. Si deux hétéros hommes-femmes sont potes, bah il n'y a pas de l'ambiguïté, et par contre entre mecs, il y a peut-être pas ce truc de ah ouais mais du coup c'est bizarre machin, mais de nouveau la peur d'être gay. Je pense qu'on peut aimer une personne pour ce qu'elle est indépendamment de son sexe. Je pense qu'au final on tombe amoureux d'une personnalité, et les bi n'ont pas d'amis, d'une âme et pas d'une enveloppe. Voilà, c'est très spirituel ce que je dis. C'est vrai, on tombe amoureux d'une âme. Et sincèrement j'ai bien l'impression que c'est la société qui a réfréné petit à petit nos sentiments envers le même sexe, car dans la nature, dans la religion, c'est un homme et une femme et c'est seulement un homme et une femme et c'est comme ça qu'on peut se reproduire. Même si de nos jours il existe d'autres solutions, c'est comme ça de base. Et je pense vraiment que c'est notre éducation... Tout ça c'est la faute de Jésus en fait, bah voilà. Qui nous a fait tous hétérosexuels. Alors qu'imaginez, vous apprenez à connaître quelqu'un, vous savez pas qui elle est, c'est-à-dire que vous l'entendez, vous lui parlez mais vous connaissez pas sa voix, vous voyez pas son physique, vous savez pas si c'est un homme ou une femme. Est-ce que vous pensez qu'on peut ne pas tomber amoureux d'une personne? Moi je suis Jésus sexuel. Alors pardon, oui tu disais? Moi je pense qu'il peut y avoir des connexions et qu'on peut très bien tomber amoureux d'une personne sans connaître son identité sexuelle. Waouh, c'était profond ce que j'ai dit hein. Pas tant que ça, mais c'est bien, moi je trouve ça pipou, c'est pas mal. Si c'est Brad Pitt. Ok. Oh putain, il y a une vidéo de Lina, enquête sur la bisexualité en 1985. Non mais j'en avais d'autres trucs, attendez, parce qu'il y a la minute sexy. Ça avait l'air fou, parce que la vidéo date d'il y a 11 ans. En fait j'en ai mis plein, j'en ai mis beaucoup trop. Ah oui, il y a un truc de cru avec des gens qui notent de 0 à 10 combien t'es homo. Ça avait l'air pas mal aussi. Bah comme je disais, je préfère vraiment la bite quoi. Should old acquaintance be... Encore question philo. De 0 à 10, combien tu es homosexuel? Donc répondez d'ailleurs, de 0 à 10, combien vous êtes homosexuel? Pardon? Combien quoi? De 0 à 10, combien tu es homosexuel? Oh wow! De 0 à 10? Pour moi, personne ne peut mettre 0 ou 10. On revient à l'idée du... Alors attends, ça veut dire que plus c'est haut, plus tu l'es, donc si donc faut voir à... Donc combien t'es homo, quoi, donc c'est pas le... Ok, je dirais 3, moi. Je dirais 3. 3, 4. 3, non 3, 4 c'est quand même proche de la moitié. 3, je vous le dis, c'est 3. Combien je suis homo? Mais c'est nul comme question, je trouve. Ouais, mais je trouve que c'est trop intéressant comme question parce qu'il y a vraiment une jauge et que personne n'est à 0 ou à 10.
Pour moi, il n'y a pas de degré, c'est soit tu l'es, soit tu l'es pas. C'est hyper compliqué de mettre une échelle là-dessus. C'est genre quoi, 0 c'est le plus bas et 10 c'est le plus... As. Je suis en relation avec un garçon, donc je ne peux pas me placer à 8, et je me placerai à 6,5. Je sais pas. Quand même. 3. C'est très difficile à évaluer. Ouais, c'est ça, 3. De référentiel. Donc, Je dirais 4. Je dirais, oui, c'est ça. Hein. 3, ça doit être la moyenne des gens, la moyenne de l'être humain en général. Non, j'en sais rien. Ça, c'est une bonne foutue question, ça. Est-ce que je l'ai mis? Je l'ai mis, putain. C'est une bonne foutue question, ça. Je me considère quand même comme assez hétéro, donc je dirais un bon 4. Vous avez entendu ce qu'elle a dit? Je me considère quand même comme assez hétéro, donc je mettrais un bon 4. Voilà, des gens qui sont à l'aise avec eux-mêmes. 3,5, 4? 4. Ouais. Il y a quand même une part de moi qui... Ouais, 3, 4. 4. 4. On a tous une part de féminité. Une part de féminité. C'est bizarre quand même de dire que c'est une part de féminité. Moi, je me sens pas femme quand je gobe des chibres. Ouais, dire que tous les homos sont efféminés, c'est horrible de dire ça, mais... 1 ou 2, je dirais. Après, cette vanne disparaît, hein. Vraiment, pardon. Ouais. Je peux trouver un garçon beau, y a pas de problème. Je peux m'attacher vraiment à un garçon. Bah, comme j'ai jamais fait avec une fille, comme ça me tente, je vais pas dire 0, donc 5. Ah oui, les gens qui sont hétéros et qui donnent un avis sur le physique des... Oui. Petit 5,5. Oh, je dirais du 65 femmes, 35% hommes. 5. 3, 4. 7. 2. 8. Mhm. Je dirais pas 0, je dirais 1,5. Je sais pas. C'est ça, hein. C'est ça. Contre, mais en même temps ça m'attire pas. C'est ça, voilà. Ça c'est la majorité des Je gens. regarde les fesses des filles dans la rue, donc je sais pas, on va dire 3. tu étais là, tu te dis putain, il est beau gosse lui, tu vois. Lui, il est beau gosse. Mais je serais pas en mode beau. Comme Théophile. Franchement, grave envie de le galoche, quoi. C'est juste que genre sexuellement, avec les hommes, genre je me vois pas avec une bite dans la bouche. Ni genre mettre ma bite dans la bouche d'un homme, tu vois. Après, moi j'ai déjà eu des rapports avec un homme, avec des hommes, on peut dire. Et étant quelqu'un très curieux de nature, je dis bon, bah... Ah, c'est le franc-maçon. On verra bien. Et ça s'est bien passé, on va dire, mais c'est vraiment pas mon truc. Donc en fait, je ne ressens aucun désir pour les hommes. Vraiment pas. C'était purement sexuel, l'expérience, quoi. Mais moi, je dirais pas que je suis gay, parce que moi, c'est pas le sexe vraiment... C'est avec un pote, quoi. C'était juste avec un pote. Ce qui m'intéresse, c'est vraiment le physique. Au début, j'aurais dit 0. Complètement 0 parce que je pense vraiment pas être attirée par les filles et que j'aimais vraiment pas les filles dû au lycée que j'ai vu. C'est vrai que ce qui m'a fait croire que vraiment il y a des gens qui sont quand même vachement full hétéros, c'est quand c'est des femmes qui le disent. Parce que dès que c'est un homme, je me dis, voilà, je comprends, tu fais semblant. Mais quand il y a des femmes qui sont, non, moi que je me suis posé la question, j'ai eu l'occasion, machin, non, j'aime pas, j'ai pas très envie, je fais ok, curieux. Mais c'est quand même vachement rare, quoi. Je réfléchis à tous les potes meufs que j'ai et il y en a pas qui sont hétéros, quoi. J'avais vraiment, c'était un répulsif. Hein, ouais, si, je pense à des gens quand même. Donc j'aimais vraiment pas ça. Puis maintenant, en fait, ça va, j'arrive à avoir des contacts quand même féminins assez proches. Donc je sais pas, je dirais 3-4. Avant, on aurait pu mettre une petite moyenne. Maintenant, on est vraiment à 10 sur 10, voire 100 sur 100. Très compliqué parce qu'il y a une acceptation qui a été faite il y a pas si longtemps que ça, et donc je vais dire 50-50. Je suis bi en fait. En fait, physiquement, je vais être attirée beaucoup plus par les femmes, amoureusement par les hommes. Ah oui, voilà, ok. Intéressant ça. 5 parce que... Non. Je vais enlever. 3. Parce que je suis à 70% hétérosexuel et à 30% attirée par les femmes. En termes de sexe, je dirais un petit 7-7, tu vois. Et en termes romance, 4, je pense, ouais. 4. Il y a des périodes où je serais plus autour de 3, d'autres où je serais plus autour de 6, 7. Après, je veux faire ma vie avec un homme. Mais je peux très bien fantasmer sur une femme ou ressentir du désir pour une femme. Donc je dirais 7 sur 10. Je suis queer à 10, mais homosexuel, je crois que ça compte pas trop. Le queer, c'est justement un truc qui se définit pas. C'est je sors de la norme et je me donne le droit de pas me définir en fait. Gay. Elle l'a dit d'une manière super énervante. Être à 4. Voilà. Ok, j'ai jamais expérimenté un truc homosexuel. Je suis trop spécial en fait. Mais la vie est trop courte, je me dis pourquoi pas. Je serais ouverte à l'expérience.
Voilà, moi je ferme pas cette porte, quoi. Ouais. Je me suis posé souvent la question, et encore je me la pose. Peut-être que ça pourrait me plaire. Si une femme me plaît, enfin même pas forcément une femme ou un homme, mais si la personnalité me plaît, je pense que il y aurait pas trop de problèmes. Parce qu'il y a déjà des gens qui m'ont fait douter de mon hétérosexualité. Goûter. Parce que je suis pas homo. Faut goûter. Mais il y a des meufs. Goûtez et revenez me dire si vous aimez pas. qui me font ressentir quelque chose. Non, j'arrête. À la base, c'est un au secours. Non, mais voilà. Mais moi, je pense qu'on a vraiment répondu à la question de la personne. On a clairement répondu. S'il se pose la question, c'est que non. Et puis, en fait, personne n'est vraiment. Je pense qu'il y a quelques mecs qui pourraient me faire tester, mais pas beaucoup. Enfin, genre Brad Pitt, conneries comme ça, frérot. Il va lui filer 800 000 €. Pourquoi tout le monde parle de cette actu autant à ce point-là, quoi? C'est fou quand même. Je la trouve pas si folle, l'actu. On parle de ça presque autant que de Pierre Chabrier. J'ai dû être attirée par 3 femmes dans ma vie, voilà. Genre des millimètres. Genre Joan Jett dans The Runaways. Là, oui. Oui, je la prends, enfin, elle me prend plutôt. Mais ouais, ça serait carrément à tester. Et puis il paraît que c'est bien meilleur avec les filles, donc ça serait bête de pas en profiter. C'est juste pour se moquer de la meuf. Bah oui, c'est ça en plus. Là. Il y a un côté, la pauvre, quoi. Elle en prend plein la gueule. Mais en même temps, apparemment, elle est riche et voilà. Bon, c'est pas comme si ça l'avait ruinée ou mis à la rue. Et c'est vrai que j'ai vu les photos et c'est vrai que. Après, tu te dis, il y a des gens qui se disent, mais il faut quand même être complètement débile pour se faire avoir avec des photos pareilles. Et du coup, on peut se moquer d'elle. Mais en fait, non, je me dis, bah du coup, c'est quelqu'un qui va mal, qui est extrêmement irrationnel, qui a plus du tout les pieds sur terre pour croire ça, tu vois. Donc ça fait plutôt de la peine en vrai. Tu vois, la crise des quarantaines, par exemple. Si j'ai jamais embrassé un mec, jamais rien fait, c'est possible que j'ai vraiment envie d'essayer. On peut jamais dire jamais, mais je pense pas que je ferais quoi que ce soit avec un mec. Je peux te dire 0 parce que c'est pas vrai. Lui il est vraiment gêné. Ouais, tu crois que je suis gay ou quoi? Mais je sais pas, moi je. Qu'est-ce que j'ai. T'es troublé, je t'ai troublé. Non mais. 0. 0. J'adore trop les femmes pour ça, moi. 0,5, je sais pas. Je vais être à 0,5 ou 1 quoi. Ou 1% peut-être, on sait jamais. Oh, 0. Bah 0. Ouais, 0. Bah 0. J'ai jamais eu d'attirance pour les femmes, enfin d'un point de vue attirance sexuelle. Je suis pas contre un, mais moi je peux pas. Pas homophobe, c'est juste que les hommes, je ne suis absolument pas attiré par l'homme. Je me suis jamais posé la question parce que pour moi c'est une évidence donc. Bah je pense qu'on s'est tous déjà questionné quand on était plus jeunes. Genre est-ce que vraiment je suis attiré ou pas? Par des introspections, tu te poses la question à un moment, est-ce que mais non au final. Ouais, je te dirais 0. Est-ce que les gens se posent pas trop de questions? Bah moi je dirais 0. Enfin je suis absolument pas attiré par les hommes. Une fois en soirée je me suis dit, est-ce que je suis attiré par les hommes? J'ai bien compris que t'étais gay, va t'inquiète pas, va. Oui, j'ai failli couper avant la fin, mais oui, voilà, ils ont mis à la fin les... Je me suis dit non, parce qu'en vrai j'aime trop la femme. Et si on a déjà testé, on peut savoir si on aime ou pas, ou alors on est forcé d'aimer, ou si on a essayé, c'est qu'on est forcément attiré. Je comprends pas ton point de vue, Roro. Bah si tu te poses la question, comme la personne du Roro Secours qui a dit est-ce que je suis vraiment hétéro en fait, ou c'est la société machin, bon bah ça suffit pour se dire bon bah teste, puis si t'aimes pas, y a pas à le refaire, j'en sais rien moi. J'aime profondément mon pote Fabrice d'un... T'as déjà vu ce mec là? Un amour profond. Mais pas jusqu'à un point à vouloir que ce soit son partenaire ou autre quoi. Voilà. Est-ce qu'on est vraiment tous complètement hétéros ou tous complètement homo? Pas sûr. Il a tout dit. Il a tout dit. En fait, c'est ça, je trouve qu'il n'y a pas un milliard de questions à se poser. Hein. Je pense qu'en fait, suivant les situations, voilà, ok, voilà. En fait, c'est trop le côté, les gens qui sont vraiment, je vais baiser avec cette personne en fonction de si c'est un homme ou une femme, alors que... S'il y a de l'homosexualité inconsciente en moi, qu'elle se manifeste, qu'on fasse connaissance peut-être, voir si... Je la détruis, je lui pète sa gueule. S'il y a de l'homosexualité en moi, je peux te dire que si je la trouve, je l'éclate. Ou par exemple, ceux qui sont bi, mais c'est le meilleur truc. Eux, ils ont tout compris, quoi. Ils arrivent à aller à gauche, à droite, ils sont heureux. Homme-femme, ça les dérange pas. Oh, j'ai un argument pour les gens qui hésitent et tout. Si vous êtes un homme, vous matchez pas trop, etc. Si vous mettez homme, vous allez matcher beaucoup plus. Donc voilà, si ça aide à, si vous voulez un plus haut taux de conversion. Bon, qu'est-ce qu'on dit que voilà, on a conclu quoi finalement. La vraie question c'est... T'es gay toi?